Donc je crois que tous ces grands questionnements sociétaux actuels, ils viennent aussi nous connecter à ok, comment je peux revenir en moi et transformer les choses. Voilà. Et ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'ils ont une baguette magique à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, ils ont l'impression qu'ils en sont dépourvus, qu'ils n'ont pas eu de chance, qu'ils n'ont pas eu le bon jeu de cartes au départ dans la vie, alors que finalement ça, c'est à la fois des excuses et c'est dommage de s'arrêter là parce qu'en fait on est tous capables de créer une vie qui est à la hauteur de nos rêves. C'est pas une utopie, c'est pas une illusion. Et voilà. Et comme la vie ne cherche qu'une chose, à nous donner raison, plus on a des croyances limitantes sur beaucoup de sujets de notre vie, et plus elle nous donne raison aussi, et notamment dans l'amour, et c'est ce que j'ai compris, toutes les croyances limitantes qu'on pouvait avoir, notamment nous les femmes sur les hommes, parce que on a peut-être vécu aussi une génération de femmes, on n'a pas eu des pères qui étaient très présents, et c'est vrai, c'est une réalité quand on parle à beaucoup de femmes. Voilà, c'était peut-être une génération, moi, ma mère elle a 70 ans quasiment. Voilà, c'était peut-être c'était des hommes qui étaient moins présents dans la vie des femmes. Aujourd'hui, les pères reprennent une place un petit peu différente, mais du coup, on a beaucoup engrammé de choses autour des hommes, et je pense que au contraire, ça nous met des bâtons dans les roues. On devrait vraiment s'enlever pour s'offrir enfin la chance de rencontrer un homme qui va nous faire vibrer, mais nous faire vibrer dans toutes nos profondeurs. Et c'est ce que je dis aux femmes. Voilà, déjà, si vous faites ce chemin, évidemment, d'aller connecter à ce qui est profond en vous, par effet miroir, vous rencontrerez ça à l'extérieur. Et puis, comment on pourrait accepter l'amour d'un homme si nous-mêmes, on ne pense pas le mériter. Donc ça, c'est une vraie règle aussi. Quand je dis à mes clientes en coaching, ok, si tu te croisais dans la rue, est-ce que tu auras envie d'aller vers toi? La première chose que les gens me répondent, c'est non, parce qu'en fait, je suis pas très attirante et puis j'aurais pas très envie d'aller vers moi. Ok, donc je dis en fait, ce que tu vibres là, ça t'empêchera de rencontrer une personne. Parce que encore une fois, voilà, si tu es bien dans ta peau, peu importe le physique que tu as, la taille que tu as, le poids que tu as, en fait, on s'en fout. Tout ça, c'est pas ce qui va compter, et on est tous d'accord pour se dire qu'on connaît des gens dans notre entourage qui peuvent être esthétiquement très beaux, mais comme ils n'ont pas confiance en eux, finalement, ils dégagent pas cette beauté. Et au contraire, des gens qui correspondent pas, entre guillemets, aux normes esthétiques de la société, mais qui dégagent une telle confiance en eux que pour le coup, ils deviennent extrêmement attirants. Donc c'est là-dessus que se joue finalement vraiment l'attirance et l'attraction. Et donc on doit faire ce chemin. Vraiment, je rencontre tellement de gens qui sont tristes et malheureux en amour. Il faut comprendre ces quelques règles parce qu'elles sont la base en fait pour ensuite vivre un amour heureux avec un autre et avec les autres de manière générale. Ouais, et tu vois, quand je t'entends parler, la charnière du cœur et de l'amour, pour moi, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui parle d'amour, l'amour à tout prix en mode bisounours, ou l'amour incarné. C'est que toi, je te sens vraiment bien ancré dans tes premiers chakras. Bien enraciné dans la fluidité, dans la sensorialité et dans ton feu aussi. Du coup, ça laisse l'espace pour un 4e chakra et un cœur qui est vraiment prêt à recevoir et à donner pleinement en étant bien ancré et aligné avec qui tu es. Bien sûr. Mais parce qu'en fait, je me suis... pour rebondir à ça, tu sais, ce grand terme de dépendance affective dont on parle beaucoup finalement ces dernières années, moi je me suis sentie très insécurisée justement dans l'amour, donc très dépendante de l'autre pour trouver cette forme de sécurité. Et je crois que quand j'ai compris que par exemple la méditation m'amenait un ancrage chaque matin, de prendre ne serait-ce que 5-10 minutes pour faire une visualisation, pour sentir mes pieds bien ancrés dans le sol et pour me connecter en même temps à quelque chose de plus grand, souvent je dis aux gens, moi je suis un peu évidemment perché en fonction de mes discours, en fonction du niveau d'évolution pour certains, mais en même temps je me sens tellement ancrée et incarner toute ma spiritualité avec modernité, parce que ce monde moderne il me fascine tout autant que ce monde spirituel dans lequel j'évolue. Donc c'est trouver cet axe entre les deux, et en effet cette sécurité, j'ai compris un jour que c'était ni l'argent, ni l'homme qui partage ma vie, ni finalement le monde extérieur qui pouvait me l'apporter. Cette sécurité, elle parle de moi, de mon ancrage. Dans quelle mesure, peu importe où je suis sur Terre, je me sens là, présente à moi et dans ma sécurité à moi. Et donc ça, en effet, je pense que ça a laissé place ensuite à beaucoup plus de fluidité pour le reste, mais de sentir déjà que j'avais connecté à cette sécurité simplement parce que je me fais confiance en fait. Et plus le temps passe, et plus ce sentiment de confiance il évolue, parce que je sens que je peux compter sur moi en fait à chaque instant. Je ne me laisse pas tomber, et même dans des moments compliqués de ma vie, je suis là à mes côtés, et c'est très très important. Et c'est vraiment une gestion de moi qui peut paraître un peu schizophrène, mais voilà, je me suis rendu compte que j'étais là, j'étais présente à moi, et que en ça,
jusqu'à la fin des temps, je me ferai confiance. Je me fais confiance dans ma valeur, à savoir générer de l'argent, à pouvoir faire du business tout en gardant mes valeurs humanistes. Enfin, voilà, je me fais confiance pour jauger, parfois pour partir dans des excès, pour revenir à l'équilibre. Voilà, avoir une vie qui est finalement une vie, encore une fois, qui est pas linéaire, mais qui est faite de mouvements, de vagues. Mais j'ai tellement confiance en moi que je suis OK pour avancer dans cette vie. Et je me dis, c'est là que se joue ma sécurité, en fait. Ouais, c'est beau, hein. En fait, tu vois, le mot autonomisation, pour moi, tu lui as donné une autre coloration. Parce qu'en médecine, si on dit souvent, il faut autonomiser les gens, mais il y a quelque chose de dur, de carré et presque de culpabilisant. Alors que là, j'entends derrière l'autonomisation une histoire d'amour avec toi, en fait. Toi avec toi-même. C'est ça. Mais souvent, je donne l'exemple aux gens des enfants qu'on met au monde, parce que souvent, avec nos enfants, on touche à ce que c'est que l'amour inconditionnel. Quand on met un enfant au monde, je pense pas que quand il fait une bêtise, on arrête de l'aimer pour autant. Dans des moments où il peut, entre guillemets, nous décevoir, on va pas dire, bah tant pis, je t'enlève mon amour, c'est fini. Alors qu'avec nous, on passe notre temps à faire ça. Déjà, on s'est peut-être probablement jamais donné de l'amour, et en plus de ça, dès qu'on rate une marche, dès qu'on fait une bêtise, dès qu'on fait une erreur, on continue à se flageller encore plus que ça. Alors on est déjà dans un état de fragilité, mais en plus on en rajoute. Donc avec nous, on est juste tellement dur, mais tellement exigeant. En fait, parfois les gens, quand je leur dis mettez un peu d'indulgence, ils vont se dire ok, mais si je suis indulgent avec moi, du coup je vais jamais me tirer vers le haut. Mais quand on éduque nos enfants, on sait très bien les amener justement à évoluer, à faire des progrès en le faisant avec amour. On les accompagne là-dedans avec amour. Donc pourquoi avec nous, si on lâche ne serait-ce qu'un tout petit peu cette exigence qui est difficile, on ne pourrait pas continuer à évoluer, à croître, à s'accompagner, à avoir des défis. Tu vois, ces résolutions de début d'année, moi je dis aux gens, faites vos résolutions si vous voulez, mais faites-le avec amour. Soyez pas en train de dire, bah voilà, faut que je prépare mon corps pour l'été parce que je me trouve moche et laide, et du coup, allez, je vais perdre 5 kilos. C'est différent de se dire, bah plutôt j'ai envie de prendre soin de moi, et du coup, peut-être, me muscler un petit peu, mais de le faire en fait dans une autre dimension. On sait à quel point l'intention qu'on place sur les choses, elle va être importante. Donc plaçons une intention d'amour, d'accueil, de douceur, et je pense qu'on peut tout autant évoluer avec cette énergie-là, avec, voilà, comme tu parles de mon yang un petit peu, moi j'ai un yang très présent, et donc je sais que je suis là aussi pour moi, un peu comme un père intérieur. On a des parents à l'intérieur de nous, on a ces archétypes-là, et bien moi j'ai un père intérieur qui me donne un cadre, une structure, et une mère qui sait aussi m'amener la douceur. Mais je sais que je sais aujourd'hui très bien trouver l'équilibre entre l'indulgence de certains instants, de me foutre la paix, comme dit Fabrice Midal, et à d'autres moments de me dire, bon bah vas-y, c'est le moment d'y aller, on y va, on est parti. Mais on sait faire ça, on sait le faire avec les autres, on sait le faire avec les gens qu'on aime, on sait le faire avec nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui vraiment l'incarner et le faire pour nous-mêmes?